Tu as de l'ambition, tu as des objectifs, tu as des rêves, tu t'es déjà remis plein de fois en question, tu as envie d'évoluer dans ta croissance personnelle, mais tu stagnes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est crucial, le poison invisible. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que tu vas apprendre énormément de choses importantes qui vont pouvoir te permettre d'avoir le déclic pour continuer à avancer sereinement et surtout reprendre le cap sur ce que tu veux dans la vie. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo, je suis un ancien militaire et aujourd'hui je suis coach en développement personnel. Je guide les personnes à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection et de dépassement de soi. Tu as peut-être lu des livres, écouté des podcasts ou suivi des formations. Tu as cette envie d'évoluer, mais il y a un truc qui te retient et qui fait qu'en fait dans ta croissance personnelle, il y a quelque chose qui bloque. Cette chose-là, c'est l'environnement. L'environnement, c'est ce qui t'entoure, mais ce que tu remarques même plus en fait. Et il faut que tu comprennes quelque chose. Tu l'as déjà entendu, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est difficile au début de pouvoir trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Quand tu as des rêves ou des objectifs qui peuvent paraître trop gros pour ceux qui t'entourent, eh ben, il commence à se créer des fossés. Et les gens te disent « tu rêves trop, t'es fou ». En général, quand on te dit « t'es fou », c'est bon signe. Et c'est un vrai problème. Je sais que c'est super compliqué au début d'avoir ce sentiment d'être seul, d'avoir des objectifs, de vouloir évoluer, mettre des points forts dans ton évolution personnelle, surtout dans ta croissance. Eh ben en fait, tu es complètement incompris. Et c'est un poids énorme, ce qui fait que tu peux perdre de la motivation. Du coup, ça devient compliqué de mettre ta discipline en place et tu peux avoir tendance à vouloir abandonner. Eh ben, c'est absolument dans ce moment-là qu'il faut garder le cap. C'est là qu'il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce qui a fait qu'au début, tu t'es lancé dans ce projet, lancé dans ces objectifs? Et c'est ça qui est important pour rallumer la flamme quand elle commence à s'éteindre. L'environnement, c'est même beaucoup de choses. Ça peut être les personnes qui t'entourent, évidemment, personnes physiques. Ça peut être ton téléphone qui n'arrête pas de vibrer sans cesse, que tu n'arrêtes pas de regarder, parce qu'il fait partie de ton environnement dans ce que tu fais. Ça peut être également ta chambre ou ton appartement, l'endroit où tu habites, c'est ton environnement. Si cet endroit est mal rangé, catastrophique ou c'est dégueulasse, ça veut dire que ton état d'esprit déjà, il est parasité, il n'est pas carré. Donc il y a des choses à remettre en place. N'oublie pas que ton environnement reflète ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc si c'est mal rangé, si tu prends pas soin de tout ce qu'il y a autour de toi, c'est que dans ta tête déjà, c'est le bazar. Donc il faut commencer par la base. Remettre les choses en place pour retrouver de la clarté. Et c'est comme ça que ça va t'aider déjà à voir beaucoup plus clair. Donc ce n'est pas simplement les gens qui t'entourent. C'est tout un cercle d'environnement. Et tu t'en rends pas compte. Tu penses que c'est anodin, alors que pas du tout. Mais ça a un rôle énormissime sur ta situation actuelle. Et tu dois absolument en prendre compte. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 points qui vont être catégoriques que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir changer ça immédiatement. Et je te garantis une chose, en mettant ça en place, tu vas voir un changement dingue. Mais quand je te parle d'un changement de dingue dans ta vie, moi pour ma part, quand j'ai mis ça en place, ça a transformé ma vie. Je pense que c'est un des éléments les plus grands qu'ont fait que ma vie s'est complètement transformée du moment où j'ai compris que l'environnement que j'avais n'était pas favorable à ce que je voulais, que je devais en prendre compte. Ça m'a transformé. Premier point, les relations qui t'anesthésient. Et ça, c'est un fléau, parce que ça te freine dans ton évolution et dans tes projets. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Ces gens-là, c'est des sangsues.
ils vont te piquer, ils t'aspirent ton énergie. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Pour ta croissance personnelle, tu as besoin d'avoir de l'énergie. Et en fait, au fond de toi, tu sais très bien qui est-ce qui est nocif pour toi. Et c'est là que se trouvent des complications. Parce que les gens qui t'entourent et qui te mettent des bâtons dans les roues, ça peut être bien évidemment involontaire. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui partage ta vie. Ça peut être également des membres de ta famille ou des amis très proches, des amis d'enfance. Ça peut être des gens qui sont très très proches de toi. Au fond de toi, tu le sais. Parce que quand tu parles de tes projets, de tes rêves, on te dit « Ah mais attends, sans déconner, tu n'y arriveras jamais. T'es fou, non mais tu rêves. » Vous avez déjà tous entendu ça. C'est pas forcément méchant envers vous, parce que ces gens-là n'ont encore pas la conscience nécessaire pour vous comprendre. Mais vous, vous êtes dans la création. Vous, vous êtes dans la mise en place de la réussite de vos objectifs. Et vous n'avez surtout pas le temps, et vous ne devez pas consacrer votre temps à des gens qui vous freinent ou à des situations qui vous freinent. Et c'est primordial, et vous devez impérativement l'assimiler et le mettre en place. Comment on fait? Déjà, on se rend compte, et on est honnête avec soi-même. Qui est-ce qui m'entoure? Et en fait, c'est un poids. Donc là, on s'auto-analyse. Comment je peux faire? Est-ce que je dois prendre mes distances immédiatement? Est-ce que j'en parle? Il y a plusieurs points. Première des choses, oui, ça peut être d'en parler. Écoute, moi j'ai besoin de temps pour moi, je suis dans un moment de ma vie où j'ai des projets, donc je vais prendre un peu de temps pour moi. La personne comprend, tant mieux, la personne ne comprend pas, tant pis. Tant pis. On se focalise sur soi-même. Les gens qui ont une certaine conscience vont vous dire « ouais, ok, tant mieux ». Deuxièmement, les gens avec qui vous avez peur de communiquer, ça peut être des peurs émotionnelles en fait. On se dit, si je dis vraiment ce que je pense, ça va partir en cacahuète, on va se disputer, il va y avoir de la colère. Tant pis. Et c'est là que c'est important. Ce sujet-là est important. Tant que vous ne passez pas à l'action, que vous ne dites pas votre ressenti, en fait, c'est ce poison-là. Il est invisible. Mais c'est lui qui te fait stresser. C'est lui qui est dans ta tête et qui te remet tout le temps en question. C'est lui qui agit sur ta santé physique et mentale. C'est lui, cet abcès invisible. Si tu ne le dégommes pas, tu prends ce risque de vivre toute ta vie avec une boule au ventre, mais surtout, ne jamais atteindre ce qui est au plus profond de toi. Deuxième point crucial également, et tu as déjà entendu cette phrase, je pense. Tu ne peux pas grandir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Qu'est-ce qu'elle est vraie cette phrase et qu'est-ce que j'apprécie cette citation. Et je pourrais franchement méditer des dizaines de minutes dessus. D'ailleurs, ce que j'ai fait à un certain moment. Elle est compliquée à comprendre. On l'écoute, mais après on passe à autre chose. Alors qu'en fait, elle est véridique. Si l'environnement dans lequel tu es actuellement, donc là on parle surtout où tu vis, n'est pas favorable à ta réussite, à ton évolution, à tes projets, il faut le quitter. Il faut le quitter. Si tu es encore chez tes parents, si tu es dans un foyer qui ne te plaît pas, peu importe, même si tu es dans un appartement, tu as des mauvais souvenirs, ça va pas. Il faut se sauver. Mais vraiment. C'est pas fuir. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent on va fuir la réalité. Non, pas du tout. C'est se reconstruire. C'est une grosse différence. Tu dois partir, tu dois quitter cet environnement, cet appartement, cette chambre qui t'a rendu malade. Nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau départ. Sain. On veut un nouvel environnement qui est sain pour se focaliser sur nos projets.
Parce qu'en fait, le lieu où tu vis, inconsciemment, il peut te rendre malade. Et ça part de petits points qu'il faut comprendre. Tu peux vivre dans un endroit qui est trop petit, une ville qui te plaît pas en fait, où il n'y a pas de rencontres à faire, il y a de l'insécurité, il n'y a pas d'événements. Clairement, tu t'ennuies. Il faut bouger. Peut-être que tu as de la famille qui habite tout près de chez toi ou des potes d'enfance. Pense à toi. Si tu mets la priorité sur les autres, tu t'oublies. Et si tu t'oublies, tu peux dire adieu à tes objectifs, à tes rêves. Tout ce que je vous dis là, c'est des points que vous devez absolument mettre en place, mais qui peuvent être momentanés. Vous pouvez partir 6 mois, 1 an, plus. Le but, c'est de construire un environnement sain pour se focaliser. On veut écarter cet entourage qui nous pollue. C'est vraiment en fait, c'est la source de votre réussite. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose. Vous devez créer cet entourage hyper positif. Ce que tu consommes te façonne. Tu scrolles des vidéos qui ne te servent à rien. Tu suis des personnes, tu te compares aux gens. Parce que ces gens-là sont forts et ils arrivent à focaliser ton attention sur eux, mais ça t'apporte rien, c'est naze. Et toi, tu scrolles dans des trucs comme ça qui sont pourris. Tu vas pas évoluer comme ça. Tu vas simplement continuer à t'abrutir le cerveau. Et tu stagnes, tu es bloqué dans ce schéma-là. On arrête, on reprend le contrôle. Si tu vas dans des endroits qui sont nazes, encore une fois, pourquoi? Et au fond de toi, tu te dis, ouais, j'ai pas tellement envie d'y aller en plus. Pourquoi tu y vas? C'est ça qui est important. Environnement sain, environnement qui te stimule. Tant que tu ne mets pas ça en place, il ne se passera rien de nouveau dans ta vie. Alors maintenant, tu as deux options. Soit tu fermes cette vidéo et puis tu oublies ce que je te dis. Sinon, tu choisis la deuxième option. Tu coupes, tu crées, tu avances et tu passes enfin à l'action. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi en commentaire si tu as des difficultés en ce moment et comment ton entourage t'impacte. Et je vous laisse sur cette petite vue sur les hauteurs de Nice.